Il y a même le conflit entre le sud-ouest et le nord-ouest. D'autres disent que vous êtes mieux que nous. Donc, il n'y aura même pas la guerre là-bas. Le seul endroit où on peut encore calmer, c'est le nord-ouest qu'on doit régler le problème là-bas. Donc, dans la zone de Bamenda et consort, Kumbo et tout ça, m'en fait. Je pense qu'avec la Troisième République, on trouvera les moyens de les calmer. Ils vont tout faire pour les calmer. Et ils vont les calmer bientôt. Ne vous inquiétez pas. Donc, étant fort de ce constat, nous avons vu que la République est un système. Ce système-là, j'ai regardé encore hier parce que moi je ne dors pas. J'ai cherché comment est-ce qu'on a eu, nos élites ont été formées comment. J'ai compris qu'il y avait l'association créée par la France, la GECAFRA à l'époque. Cette association, il y avait tous les élites sont passés par là, les Sopo Priso, les Paul Biao, tous étaient dedans. Et dans ce truc, on dit qu'il y a le très grandissime Paul Oumiobe qui était contre cette GECAFRA. Il disait que la GECAFRA, là, c'est une association créée par la France pour tenir en laisse les Camerounais qui veulent aller à l'indépendance. Et tous sont passés. Les Camden Minine, les Paul Monté, les Mathian Djomessi, tous ces gens-là étaient dedans. Tous les gens, tous nos élites que vous connaissez là, nos parents puissants étaient à l'intérieur. Et c'est les mêmes qui sont venus, la plupart d'eux sont venus avec dans le parti d'Aïdjo, UNC. C'est les mêmes qui ont continué, qui sont dans le RDPC. Donc c'est le même mode de fonctionnement. On a des élites qui vont nous tenir en laisse. Ils vont nous contrôler chacun dans sa communauté. Je sais, vous nous demandez toujours la solution, c'est laquelle? Nous avons fini, moi j'ai fini avec vous depuis. La solution du Cameroun, c'est le tribalisme. C'est les Camerounais par région qui vont se développer, qui vont mettre la pression sur leurs élites afin qu'ils puissent trouver la liberté, afin qu'ils puissent être émergents dans leur communauté. Et si toutes les communautés se mettent ensemble, les élites qui sont au pouvoir, qui sont des gestionnaires, qui empêchent le développement de leur communauté, si on les met quatre sur table, les choses changeront. J'ai vu un de mes frères qu'on appelle Marcel Bissok, que je continue à citer ici, encore pour la dernière fois. Monsieur Marcel Bissok, s'il te plaît, mon frère, tu ne m'es pas mon grand frère. Tu n'es pas mon grand frère, Marcel Bissok. On peut avoir le même âge. Arrête la marmaille. Le mode de fonctionnement du Cameroun aujourd'hui, le mode d'émergence du Cameroun aujourd'hui, le mode de souveraineté du Cameroun aujourd'hui passera par le tribalisme. Laisse-nous ton gros français que tu parles là-bas. Mais j'aimerais te rencontrer un jour comme balade à Paris, là, pas sur le panel, pour essayer de tirer tes oreilles, parce que si je viens, je vais t'insulter, te souiller. Mais j'aimerais que je te rencontre un jour, comme tu fais ton exemple, que te disent que tu ne connais pas le Cameroun. Limite-toi avec tes petits diplômes, tes diplômes que tu as là, que tu fais le Nyangana. Quelle solution au Cameroun? Parce que quand cette communauté va se prendre en main de la réalité des problèmes qu'ils ont, ils vont se développer. Et si cette communauté se développe, ça veut dire que c'est le Cameroun qui sera développé. Tu peux nous tromper les gens, tu fais non. Quand je vois ça, la clientèle, le tribalisme, machin, tu dis que c'est panafricain. Non, on ne parle pas de panafricanisme. On parle du Cameroun. Chaque Camerounais, chaque communauté doit réunir ses enfants afin que ces enfants se mettent ensemble pour défendre la souveraineté territoriale de leur territoire. Quand le territoire sera libéré, ça veut dire que c'est le Cameroun qui est libéré. Mais oui, on trouve des exemples concrets ici. L'Ouest Cameroun est développé parce que quoi? Les élites, la communauté tout entière, leurs chefs et tout ce qui vont avec sont au service de leur communauté et ils sont au service émergent de leur communauté. C'est pour ça qu'ils sont mieux que les autres nous parler du Cameroun. Tu es là, je ne sais pas d'où est-ce que tu es originaire, parce qu'à l'époque,
Tu disais que tu es vers Bakoko, quelque part là-bas. Ta communauté souffre. Tu ne parles pas de ta communauté. Tu veux que qui parle de ta communauté? Il faut des gens qui vont mettre la pression à l'État central pour que l'État central arrange des problèmes d'une communauté, même ici en France. Il y a des gens qui disent que non, ils mettent la pression à l'État, que nous sommes comme ça et on règle des problèmes. Hein? Donc, arrêtez de venir nous raconter des choses à longueur de journée pour nous dire non, c'est le tribalisme. Moi-même, je ne sais pas. Si tu sais même ce que c'est que le tribalisme étant intellectuel, le tribalisme en soi n'est pas mauvais. C'est la xénophobie qui est mauvaise. Quand tu viens dire que les gens parlent encore de tribalisme, alors qu'on a parlé de nation, est-ce qu'on est une nation? Monsieur Bisson. Tu savais ça que tu voulais être président de la République? Tu savais ça? Voilà la jeunesse, des hommes, des jeunes qui sont venus faire le one-man show pour distraire les gens. Je connais ton secret. Hein? Il y a une femme qui m'a dit ici là que il faut qu'on vienne te soutenir parce que nous aussi on aura notre part. Cette femme-là, je la vois trop gesticuler. Quand elle va arriver à un niveau, je vais la vomir. Elle a fait encore le panel aujourd'hui pour parler de moi. Mais elle est venue me dire qu'il faut que je vienne te soutenir. Que tu as dit que tu m'admires beaucoup. Donc, Bissok, on a loucotte. On a loucotte, sans te le dire. Ferme ta bouche une fois, tu restes tranquille. Mais si tu continues à parler, tu vas voir ce qui va t'arriver, papa. Le Cameroun va se développer avec le tribalisme. Il n'y a pas autre chose. Parce que nous ne sommes pas indépendants. Tu as compris? Tu n'es plus présent maintenant que tu croises les pieds, donnez-moi le thé là. Venez pour faire quoi? Profiter de la faiblesse du peuple. Parce qu'on prend une phrase, sujet, verbe, complément. Venez vous occuper de la faiblesse, profiter de la faiblesse d'un peuple qui souffre en souffrance. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Laissez les peuples se développer. Et le développement du Cameroun, l'indépendance du Cameroun passera par les peuples autochtones du Cameroun. Chaque peuple. Il n'y a personne sur terre qui n'est pas autochtone quelque part. Chacun de nous est autochtone quelque part. Chacun de nous. Il n'y a personne au Cameroun qui n'a pas de village. Il n'y a personne au Cameroun. Chacun de nous est pas d'une région. Chacun de nous a une communauté. Si nos communautés sont fortes, si nos communautés sont émergentes, ça veut dire que c'est le Cameroun qui est émergent. Donc, arrêtez de venir nous tromper. Le Cameroun que nous avons là, c'est comme ça qu'il va marcher. Donc, je vais une fois encore de plus, avant que je donne la parole à Docteur, je vais essayer d'appeler mon ami Photocom, qui a fait une analyse. Les Églisiens n'ont jamais compris ce que Photocom disait. Les Églisiens n'ont pas compris ce que Photocom parlait à l'époque. Les Églisiens se sont limités au premier degré. Quand Photocom parlait à Eto, qu'Eto n'est rien au Cameroun, que c'est un système. Il parlait du système. Mais vous êtes limité parce qu'il parlait de tout. Photocom, est-ce que tu peux venir, mon frère? J'espère, tu sais que tu as fini le travail, non? Tu n'es plus au ministère, Photocom. Hein? Mon Jean de Dieu, je sais que tu as fini le boulot. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Mon cher frère, quand tu liras ça, tu vas bien comprendre ce que je te dis depuis. Parce qu'il y a des Camerounais qui ne comprennent pas comment ce pays fonctionne. Et on ne joue pas avec un État. Cette histoire de l'Africa Foot dont je t'ai toujours parlé, votre Eto, c'est le Eto de quoi, je ne sais pas. Qui est Eto? Eto, c'est quoi? Il n'est rien d'autre qu'un lion indomptable, comme tous les anciens lions qui sont là. Les Mboma, les Ndjitap et tout, ou même Ram, il n'y a rien d'autre. Tu as vu à l'époque les grandes gloires qu'on avait, les Yannick Noah, les Joseph-Antoine Bell, qui sont arrivés ici au pays à un moment donné. On les a réglés, on les a mis à leur place. Votre tintin là que l'autre jour qu'on veut mettre à la loge présidentielle, en tant que qui? En tant que quoi? Est-ce qu'on avait déjà mis le président de la FECAFOOT dans les premiers rangs du sport au Cameroun? Il a même un ministre, il a une tutelle qui est le ministre, qui est même son patron sur le plan administratif et sur le plan politique dans le sport. Le ministre est tranquille, calme, Eto, c'est le nom de quoi? Montre-moi au Cameroun un emploi que ton Eto l'a créé, où 10 Camerounais travaillent tous les jours, ils sont salariés, et à la fin du mois,
ils ont un revenu stable avec lequel ils nourrissent leur famille. Je dis bien, un revenu stable avec lequel ils nourrissent leur famille chaque mois, créé par Eto'o. Tu peux me montrer un seul? C'est un dinding. En fait, tu vois, il n'a pas eu de bons conseillers autour de lui durant toute sa carrière et tout ça là. Tu as vu, le pouvoir lui a montré l'autre jour que le bruit que tu fais, tu es même parti ensemble, il m'a fait la campagne de quoi, là, on ne sait pas là. Mais arrête, limite-toi au bas peuple, les gens qui souffrent, qui sortent de la misère comme toi là, à qui tu vas donner des petits râtis et tu les embrouilles comme on embrouille les Camerounais, aliénés là, et puis ça reste là-bas. Et ne mélange pas tout, ne joue pas avec tout le monde, avec des bêtises là. Mais tu sais, comme les Camerounais, c'est des tintins dans le cerveau. Qui va même comprendre ces réalités? On ne joue pas avec le pouvoir. On ne joue pas. Le premier sportif camerounais, c'est le président de la République. Le deuxième sportif, c'est le ministre de tutelle. Et c'est tout. Eto'o, c'est qui? Eto'o, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? C'est un groupe de personnes qui sont venues s'accaparer la FECAFOOT pour quelque chose de ponctuel qu'on connaît. Tout le business qui tourne autour de la canne et rien d'autre. Et puis après, vous verrez, attendez dans les jours à venir. Tous les rêves qu'on vous a fait croire qu'on allait instituer, je ne sais pas quoi. Mais attendez, on est dans un pays qui fonctionne avec un système politique. Il y a une machine politique bien solide qui est là. On sait comment ça fonctionne. Celui-là avait voulu qu'on l'affiche dans les loges présidentielles en tant que qui? Le président de la CAF est là. C'est suffisant. Le président de la FIFA, qui est le sommet, c'était tout. Est-ce que tu as vu même afficher le ministre de tutelle de sport du Cameroun? Il n'était pas là. Eto'o vient faire quoi là? Bel-Antoine, à l'époque, était plus populaire que Eto'o. Et on avait utilisé ce même Eto'o pour le fragiliser. Vous avez oublié ça? Il est revenu à sa place. Les Yannick Noah, des grandes gloires françaises et tout ça sont revenus ici. Mais les gens veulent confondre la politique avec le sport. Ils ne savent pas que chaque chose devait prendre sa place. Le pouvoir lui a montré qu'il doit se contenter d'aller toujours dans la rue, parce que lui, ses supporters sont dans la rue. Un groupe ou une couche sociale des personnes de misère et tout ça là, qui vont toujours être contents des choses mirobolantes qui brandissent, et ça s'arrête là, et rien d'autre. Et rien d'autre. Aucune personne dans la rue là, il aura pris même pour mettre quelque part et qui aujourd'hui a un travail, un emploi. Sinon, ça devait apparaître sur les toiles, que c'est grâce à lui que les gens travaillent, que les gens gagnent leur pain quotidien tous les jours. Mais ce n'est que faire des bruits et des musiques et des fanfares comme il fait là, comme les clignotants d'une voiture, ça donne une lumière et ça s'éteint et c'est terminé, hein, et c'est tout. On ne joue pas avec un pouvoir, avec un État et son système qui est déjà là sur pied. C'est ce qu'on a essayé de lui montrer, de lui rappeler l'autre jour et qui s'arrête sur sa petite placette parce qu'il n'a même pas une place, c'est une placette. Ah mon Dieu, on est même dans quel monde là? Ok, docteur, j'ai parlé avec toi aujourd'hui. Je t'ai dit qu'au Cameroun, le tout puissant, c'est Paul Biya. Au Cameroun, le tout puissant, c'est le système. Le reste là, il n'y a plus personne. Le machin que tu entends que je suis, j'ai salué Poutine. Tu entends que je suis la personnalité, la plus grande personnalité française, comme Yannick Noah. Il était ici en France, parce que Yannick Noah ici, c'est un dieu. Mais au Cameroun, là-bas, lui-même, il sait qu'il doit rester à sa place.